22 septembre, à travers tous les pays, a ravivé et rassuré le peuple malien qui, depuis plus d'une décennie, assistait impuissamment à une provocation de certains groupes armés bafouant l'honneur et la dignité de tout un peuple devant une certaine communauté internationale. Merci à notre peuple d'avoir tiré des enseignements d'un passé récent malheureux et d'avoir accepté de consentir des sacrifices énormes. Je profite de cette ouverture de session pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce défilé historique sur notre boulevard de l'Indépendance. Grand merci à notre vaillant peuple d'avoir consenti des sacrifices énormes pour doter notre outil de défense des moyens permettant de faire face aux menaces et aux défis actuels. En effet, au-delà de l'aspect festif, cette commémoration est un repositionnement stratégique qui a laissé le monde sans voix. Loin d'être une démonstration de force, elle a prouvé à suffisance la maturité de l'armée malienne et la détermination de nos autorités avec celle des États de la Confédération du Sahel qui ont la même vision. C'est le fruit des partenariats sincères que les États du Sahel ont su nouer après le départ de l'impérialisme occidental de nos terres. C'est également le fruit du sacrifice des peuples du Sahel qui ont aussi montré au monde entier leur capacité de résilience et leur amour pour leurs armées. Après ce défilé, comment ne pas donner raison à Feu Sédou Badian Kouyaté quand il prophétisait il y a des années, je cite, « Dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin. Loin, mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. » Ils auront une bataille, mais c'est une affaire d'un temps. Mais nous avons tout le temps, notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Nous sommes conscients de ce que nous sommes. On peut nous vaincre parce que nous sommes faibles aujourd'hui. On ne peut pas nous vaincre éternellement. Ils auront un temps, mais la vérité a tout le temps. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je salue au niveau de notre confédération les projets réalisés dans plusieurs domaines, notamment en matière de défense et de sécurité, de diplomatie, de développement de culture et bien d'autres. Ces progrès réalisés au niveau de l'Alliance des États du Sahel s'inscrivent dans une dynamique de refondation institutionnelle et d'émancipation. Notre démarche, nous ne cesserons jamais de le répéter, n'est pas un repli sur soi, mais une réorientation stratégique fondée sur la recherche de solutions adaptées à nos réalités, les réalités du Sahel. C'est pourquoi le Conseil national de transition se reconnaît dans le retrait avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale des États de la Confédération. Nous soutenons ce retrait parce qu'il traduit la volonté affirmée de notre peuple d'assumer notre souveraineté judiciaire à travers la mise en place prochaine de la Cour sahélienne de justice. Le Conseil national de transition se réjouit du dépôt d'une plainte du Mali contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice pour avoir abattu un drone de reconnaissance de nos forces armées de sécurité sur notre territoire. Que la junte algérienne réponde de ses actes devant les juridictions internationales. C'est tout ce que nous demandons. Pas de fuite en avant, ni d'invective. Puisque la junte en place à Alger comprendre, enfin, que la seule voie qui s'offre à elle est de travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective
et au développement durable dans la région. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, les dernières semaines ont vu les terroristes et leurs sponsors en cravate aux abois, visiblement en perte de vitesse, s'attaquer aux paisibles populations. Quel crime abominable! Ailleurs et pour moins que ça, on aurait eu dans les brancards pour parler de crimes contre l'humanité. Le peuple de l'Alliance des États du Sahel est un peuple averti et les manœuvres d'instrumentalisation des terroristes pour des fins politiques, d'ingérence dans les affaires internes de nos pays restent connues. C'est sûrement là le centre de gravité des attaques lâches et barbares contre les paisibles citoyens et leurs biens. Cette technique de nous amener à une usure économique sera vouée à l'échec, plaise à Dieu. Le monde entier est conscient aujourd'hui que derrière les attaques lâches et barbares, perfides des terroristes contre les paisibles populations du Sahel, il y a, comme nous l'avons toujours dit, des mains étrangères suffisamment connues. Et comme pour donner raison aux autorités burkinabées, maliennes et nigériennes qui dénoncent depuis plusieurs années l'implication de certaines puissances occidentales dans la prolifération des groupes armés terroristes, la Fédération de Russie, membre du Conseil national, du Conseil de sécurité, a cité la France et l'Ukraine comme étant des contributeurs à l'expansion du terrorisme dans le Sahel à la tribune des Nations Unies. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, ayant tout essayé, je dis bien ayant tout essayé contre le Mali, ils veulent nous asphyxier économiquement et financièrement en s'attaquant aux camions de transport, aux citernes, mais avec la résilience et le patriotisme de notre peuple, le terrorisme économique sera gagné, Inch'Allah. C'est aussi le lieu pour moi de saluer nos opérateurs économiques pour leur résilience, leurs efforts et les sacrifices consentis. Nous demandons au gouvernement d'engager des actions d'envergure pour leur permettre de mener leurs activités dans les meilleures conditions. Et nous leur exprimons tout notre soutien. Ici au Sahel, la sagesse nous enseigne que quand la case des voisins brûle, il faut être le premier à éteindre le feu au lieu de l'attiser, car le terrorisme n'a pas de frontières. C'est le lieu de féliciter nos trois chefs d'État, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tiani pour leur leadership éclairé et leur courage légendaire. Aujourd'hui, nos États sont confrontés aux mêmes défis globaux et c'est ensemble, en conjuguant nos efforts et nos ressources et en renforçant nos relations interparlementaires que nous parviendrons à les combattre efficacement. À ceux qui soutiennent et appuient le terrorisme, le Conseil national de transition leur demande, à défaut d'être des patriotes, d'avoir au moins une certaine ouverture d'esprit. Aujourd'hui, le monde entier est bouleversé par plusieurs zones de conflit. Il est temps de cesser les provocations et les hostilités et privilégier le dialogue. Je saisis cette occasion pour exprimer encore une fois notre soutien indéfectible à nos braves forces de défense et de sécurité et aux forces unifiées de l'Alliance des États du Sahel dans cette guerre qui nous a été imposée sous le fallacieux prétexte de la religion. À moins d'être des marionnettes en quête d'une cause utopique, ces illuminés doivent savoir que les peuples du Sahel n'accepteront jamais un dictat. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos
sans souhaiter aux élèves et étudiants du Mali et des pays de l'Alliance des États du Sahel, à l'ensemble du corps